Mais j'ai dit, écoute, tu vas te coucher maintenant. Je reviens tout de suite, c'est promis. Et vous savez ce qu'il m'a dit ensuite? Il m'a dit, si tu sors d'ici, tu vas le regretter. Mais il était comme un mari jaloux. Vous l'auriez entendu, si tu sors d'ici, tu vas le regretter. J'ai failli rester avec lui. Vous savez, jamais je l'avais entendu s'exprimer sur ce ton. Si au moins il l'avait dit d'une autre façon. Comme un bébé, ou alors avec une petite voix triste. Mais non, elle était si sèche, sa voix, et ça m'a effrayée. Je me suis enfuie de chez moi et vous vous rendez compte qu'il avait seulement 4 ans. En plus, personne n'a le droit de me dire ça. Ensuite, je suis descendue et, sans surprise, Billy m'a annoncé que c'était fini. Et là, j'ai hurlé, j'ai pleuré, et je faisais mon numéro, puisqu'en réalité... En réalité, je me suis plutôt sentie soulagée. Je suis remontée, je ne voyais pas Cody. J'ai regardé s'il était dans son lit, en fait. J'ai pensé, le coquin, il se cache, c'est juste qu'il se cache. Il est fâché après moi, il essaie de me faire peur ou bien de me punir. Mais bon, je comprenais parce que c'est ce que je méritais. Et puis, j'avais le cœur léger maintenant, oui, parce que tout était enfin terminé. Du coup, moi, j'étais là, Cody, Cody, où est-ce que tu es? Et là, je regarde par terre sous la table. C'était lui, il était endormi. Et je l'ai rejoint en rampant sous la table. J'allais pas le laisser dormir comme ça. Et j'ai mis la main dans quelque chose de liquide et ça sentait bizarre. C'était bizarre. Et c'est là que j'ai vu la bouteille vide. Et je me suis souvenue, si tu sors d'ici, tu vas le regretter. Si tu sors d'ici, tu vas le regretter. Est-ce qu'il était encore en vie? Comment pouvez-vous le savoir? Il était déjà mort. Vous avez essayé de le réanimer? C'est vrai, il était déjà mort. Bon, dites-moi comment vous avez su que votre fils était Parce mort. que je suis sa maman. Et une maman sait ce genre de choses. Il avait dit, si tu sors d'ici, tu vas le regretter. Il avait raison, Brenda. il avait raison. Brenda, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Là, il avait raison. Il avait raison. Brenda, écoutez-moi, c'était un accident. Si ça s'est passé comme vous l'avez raconté, c'était un accident. Vous pas de moi. Racontez-moi la suite. Non. Brenda, on doit continuer. Non, j'ai fini, je dois être inculpée. Très bien, dites-moi, vous voulez que Billy aille en prison? Pourquoi? Eh bien, si on s'arrête là, je l'inculperai pour obstruction et complicité. S'il s'est contenté de transporter un corps. Vous devez tout me raconter. Je me souviens que de ma main dans quelque chose de liquide. Je me souviens de la forte odeur. Ensuite, que je marchais, que je marchais tout en pensant à mon fils, tout en imaginant devoir vivre sans, non, et vivre chaque jour avec. Et je me suis dit, marche encore, continue sur cette route, attends qu'on t'écrase, mais non, c'était trop dur. Et j'avançais dans le brouillard. Vous savez, ce brouillard, je marchais et je me suis retrouvée dans le parc et je me suis mise à creuser le sol de mes doigts. Je faisais ce... Et je devais rentrer chez moi, le récupérer. Mais comment faire? Et alors, j'ai téléphoné à Billy. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? J'étais pas là, mais je suppose qu'il est retourné à mon appartement et qu'il a vu Cody et qu'il l'a mis dans ma voiture et j'ai sûrement dû lui dire où il devait aller en raison des pierres. Je crois qu'il les a disposées pour que ça ressemble à une vraie sépulture. Et la nuit suivante, je devais savoir ce que j'allais faire, mais je me souviens pas y avoir réfléchi. Je suis allée Parc des Martyrs, j'ai jeté mon sac par terre et j'ai commencé à écorcher mes mains dans la Je les frottais dedans. Je voulais enfoncer toutes ces cochonneries, ces débris, ces trucs rouillés. Je voulais toutes ces saletés dans ma peau. Et après ça, j'ai marché jusqu'à Armstrong et parce que je savais que je me rendrais à l'hôpital. Et je crois que je savais ce que j'allais dire quand j'y serais, mais je me rappelle pas
Le moment où j'ai su cette histoire, conçu ce mensonge avant qu'il ne sorte de ma bouche. Et quand j'y pense maintenant, je devais croire quelque part dans ma tête qu'avec Armstrong, ça marcherait et que personne en particulier, ne serait vraiment touché par ça. Et que je pourrais continuer à goûter un semblant de vie, mais j'avais tort.